La représentante de l'Union africaine aux États-Unis, Mme Arikana Chihamburi Kwao, a reçu le 4 avril dernier un groupe d'étudiants et de chercheurs de Howard University de Washington, conduit par Mme Marilyn Sifocle, professeure au département des langues et cultures du monde. Premier du genre entre cette université et l'Union africaine, la rencontre se situait dans le cadre de la 24e édition de la conférence annuelle des femmes ambassadeurs. Au menu de la rencontre, informer les étudiants à propos des grands enjeux internationaux, célébrer les femmes diplomates et souligner l'importance en diplomatie de la maîtrise des langues étrangères. La représentante de l'Union africaine a mis l'occasion à profit pour évoquer un certain nombre de sujets au centre des préoccupations de l'institution panafricaine. Dans cette perspective, Mme Kwao a d'abord parlé de la conférence de Berlin, qui a divisé le continent entre les puissances coloniales d'Europe, les conséquences néfastes de cette conférence sur le développement de l'Afrique, ainsi que les démarches entreprises par les dirigeants africains au cours des 50 dernières années pour y remédier. Abordant le dernier développement portant sur les réformes entreprises par l'Union africaine en vue de répondre aux besoins du continent, Mme Kwao s'est appesantie sur la libre-échange continentale africaine qui correspond aux aspirations de l'agenda 2063, agenda qui prévoit un continent intégré et prospère, fondé sur la croissance inclusive et le développement durable. Autre réforme majeure en cours porte notamment sur le financement des opérations de l'Union africaine, qui sera possible grâce au prélèvement d'une taxe sur les importations estimée à 0,2%. Cette nouvelle taxe, a-t-elle souligné, doit s'appliquer à toutes les importations des 54 États membres de l'Union africaine, à l'exclusion de certains biens de première nécessité. Cette formule devrait générer environ 1,2 milliard de dollars, assez pour permettre à l'Union africaine de se passer de l'aide étrangère qui constitue 75% de son budget de fonctionnement. Lors des échanges qui ont suivi l'exposé, Mme Kwao a encouragé la diaspora africaine à s'intéresser à l'Afrique, un continent où les opportunités de développement existent, vu sa population jeune et ses ressources naturelles sous-exploitées. C'était Atsini Ben Bangoura à Washington.